Et je me dis, ouais, Fredouille, garde la main. Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred. Oui, moi c'est Fred et je suis collectionneur de Star Wars. Oui, ça n'est pas un gros mot. Je collectionne du hot toy, j'ai des costumes, j'ai des machins et des bidules et du bordel. Aujourd'hui, on va parler Lego, puisque ma grande passion avec les Hot Toys. Hot Toys, c'est figurine 12 cm, ça vaut 400 balles, bordel. 12 cm, non, 12 pouces, ça vaut 30 cm, pardon. Ça vaut un peu de sous. Et mon autre passion, c'est les mini-figurines Lego. Là, vous voyez, il y a un trou sur le mur, parce qu'il y a des cadres que j'ai descendus pour sortir de mes figurines. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer 3 sets qui sont entrés dans la collection. Voilà, des petits trucs, des petits bidules, des petits machins. Pour compléter la collecte, j'ai vu qu'il manquait des bonhommes. On va en discuter. Donc, j'ai acheté des petits sets. Vraiment des petits sets. Hein. Des petits machins. Mais ça permettra de comparer un petit peu les figurines qui existent déjà, les variantes. Faites-moi confiance. Allez, on met un petit pouce bleu pour commencer. Ça fait plaisir à la maison. Allez, on regarde ce que ça donne. 3 sets aujourd'hui. Ouais, monsieur. Ou madame. Hein. Allez, on commence avec un mini set. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, les Microfighter. Avec, voilà, le 75 391. Pourquoi? Parce que, en regardant sur Brickset, les figurines que j'ai, celles qui me manquent et tout, j'en ai à ce jour 1187 sur 1500 à peu près. Je vous ai fait une review des 25 ans de collection de Lego Star Wars. Normalement, vous l'avez déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, regardez dans les vidéos avant. Regardez ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Et donc, en regardant un petit peu les figurines, voilà, tiens, il me manque celle-là, pourquoi elle me la manque, pourquoi je ne l'ai pas achetée. Et puis, je me rends compte, bah, il y en a là, je vous en montre deux. Tiens, je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Voilà, deux mini sets, deux mini Microfighter. Parce que c'est des sets, je me jette jamais dessus. Et je me dis, ouais, Fredouille, garde la main. Parce que le jour où il y a une promo Lego, vous savez, il faut 200 euros, 100, 150 euros pour décrocher un playset, un CNET, une figurine exclusive, un machin. Souvent, le The May the Force, le 4 mai. Et puis, en général, au mois de septembre, il y a un set Lego, machin. Lego Star Wars. Et donc, je me dis, garde-les sous la main, comme ça sera bien content de mettre 10 balles de plus pour accéder à. Donc, je les achète pas, puis j'y pense pas. Puis là, je me dis, bah, sur ces deux machins-là, là, bah, la figurine est exclusive. Et ouais, c'est bizarre, la figurine est exclusive. Je vérifie, elle n'est pas du tout exclusive. Elle est dispo dans 2 sets. Ah ouais. Alors, ce petit bonhomme que je vais vous montrer, il est où le petit machin? Il est là. Le Captain Rex, qui est très beau, franchement, qui est très très beau. Je vais vous le montrer en gros plan. Vous connaissez la maison maintenant. Je vais vous montrer en gros plan, mais le petit Captain Rex, comme ça, en micro-figurine, en mini-figurine Lego. Ce petit Captain Rex est dans ce set ou dans le Venator. Le machin, il vaut 700 balles. Voilà, on est dans l'UCS. Dans le Venator, vous avez deux figurines. Vous avez lui, ou dans, vous pouvez retrouver le même dans un set à 10 balles. Et ensuite, dans le UCS Venator, vous avez l'amiral Yularen. Donc, c'est une figurine qui vaut dans les 30 balles à peu près en Brickset, enfin Bricklink, en loose. Et celui-là va 7 balles, puisque bah, elle est là-dedans. Donc, évidemment, elle n'est pas exclusive au Venator. Donc, voilà. J'ai acheté ce petit set. Je vous montre ça en gros plan. Et j'ai un autre petit set. Je viens de vous le montrer déjà. Puis j'ai un autre set encore après. On est comme ça, on est fou, on est fou. Je vous ai même pas montré le petit vaisseau. J'ai parlé que de petit bonhomme. Le petit vaisseau, c'est ça, c'est un Y-Wing. Ils appellent ça quoi? Ouais, un Y-Wing. Y-Wing. Ouais, bon, bah, c'est un microfighter. Hein. Il n'y a aucune fonction. Si j'appuie là, ça piou 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 piou, les petits machins ils s'en vont. Voilà, voilà, avec des petits, le petit réacteur rose.
Vous avez bien compris, je ne l'ai pas acheté pour ça. On regarde ce que ça donne, la mini-figurine. Donc dans le set, on a un nouveau Captain Rex. Alors je vous ai pas sorti tous les Captain Rex. Par contre, il a une particularité, c'est ça sur la tête. Voilà. Il a une petite... Alors, je sais pas ce que c'est. C'est une puce, hein, comme sur les Bad Batch, non? Voilà, casque toujours très décoré, très sympa, les petites cornes. Il a un plastron spécifique bleu et noir qui est très très beau. Les deux guns, hein, puisque c'est Captain Rex, donc lui il a deux guns. Et puis la petite cartouchière ici à l'épaule, imprimée. Hein. Les bras sont imprimés, les deux bras sont imprimés. Hop, vous voyez ici. Les deux bras sont imprimés, le dos aussi. Les pieds, les jambes. Ah, c'est une belle figurine. Franchement, en termes de réal, on a une belle figurine avec donc cette tête spécifique. Ah, Captain Rex. Et oui, je vous l'ai déjà montré un autre set. C'est le Plo Koon. Le 75-400. L'autre, c'était quoi? 75-391. On est dans les mêmes périodes. Plo Koon Jedi Starfighter. Microfighter. Voilà. On est donc dans le 75-400 avec une figurine exclusive. Si vous voulez, ce Plo Koon là, il n'est que là-dedans. Le Plo Koon, il y en a 3. Et moi, j'en ai, avec celui-là, j'en ai 2. Il m'en manque un. Voilà. Voilà, je regarde où il est, le petit machin. Il est dans... Ah, c'est un vieux set. Hein. On est dans un set de 2014. Ça date, sa mère. 2014, le Plo Koon qui me manque. Donc, j'ai maintenant 2 Plo Koon. On se regarde ça en détail. Celui du set, c'est lequel? Oh, il est pas mal. Il y a un beau upgrade. Downgrade, c'est vers le bas. Upgrade. Il y a une belle amélioration. On regarde ça en détail parce que là, vous voyez pas grand-chose. Ouais, j'ai l'ancien et j'ai le nouveau. On est un level supérieur. Il est livré donc avec un Starfighter. Voilà. Qui est pas mal. Franchement, qui est pas mal. Qui est un beau petit jouet pour enfants. Voilà. Ça ressemble vraiment à un Starfighter. C'est tout petit, hein. C'est un micro-fighter. Ça vaut 10-15 balles. Hein. Et puis, il y a une unité R2. Alors, qui ne compte pas en figurine sur Brickset. C'est juste une tête de R2. Donc cette petite tête ne compte pas en figurine. Voilà. Donc on a un micro fighter et puis un nouveau Plo Koon, voilà, qui rentre dans la collecte. Je vous montre ça en détail. Restez connectés. Après, il y a encore un dernier set, le set de 2026. Un nouveau Plo Koon qui rentre dans la collecte. Il y en a 3, j'en ai que 2. J'en avais un, maintenant j'en ai 2. Hop, ça c'est l'ancien. Regardez l'amélioration de la qualité ici. Là, on avait juste petit bout de caoutchouc. Là, maintenant, c'est souple ou pas? Ouais, ouais, c'est moins souple. C'est de la bi-injection, c'est-à-dire qu'ils injectent le gris, on a déjà parlé, hein. Le gris et le beige en même temps. C'est ce qu'ils avaient fait ici. Voilà. Par contre, c'est beaucoup plus quali, quoi. Là, la matière, elle est caoutchouteuse. Là, on a peut-être beaucoup plus fini. Et le gris, là, qui est injecté, là, ici, il est vraiment très quali, gris métallisé. Le costume du haut est assez proche, mais un peu plus détaillé quand même. Et surtout, là, on a le pantalon qui est imprimé, les pieds aussi qui sont imprimés. Donc, on a une figurine qui est beaucoup plus quali, la nouvelle, vraiment une vraie évolution. Même si je pense que c'est le même moule, mais ils ont amélioré pour la tête. Hein. Ah, bah non, vous voyez, il y a un trou là. Il y avait un trou là, ben ouais, c'est pas la même tête. Elle est plus grosse celle-là. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre, voilà. La nouvelle est plus grosse. Donc nouveau moule, ouais, bah, nouveau moule, bi-injection. Ça ressemble, hein? Ouais, non, c'est pas le même. Là, c'est plus plat ici. C'est plus plat, c'est plus arrondi ici. Là. Mais ouais, vrai, très très quali celle-là. Waouh, elle est très très belle. Très belle alien, très beaux petits aliens. Donc voilà, un nouveau Plo Koon. Il y en avait un, bah on en est deux. Le set de 2026, voilà, c'est celui-là. Bah, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est un set qui va marcher, évidemment, parce que vous avez 2 figurines et un speeder. C'est un des sets les moins chers, je crois. Un des sets les moins chers de 2026. On a Boba Fett, pas du tout. On a, comment il s'appelle déjà?
Cobb Vanth et Cad Bane. Voilà. Je dis Boba Fett parce qu'il est habillé en Boba Fett. Évidemment, il a piqué l'armure de Boba Fett, c'est ça l'histoire. On le retrouve dans The Mandalorian, saison 2, je crois. Saison 2. Qu'est-ce qui est marqué? Ouais, c'est chapitre 9, donc épisode 9 de la saison 2, et ensuite dans le livre de Boba Fett. Voilà. Dans le livre de Boba Fett face à Cad Bane, je crois. De mémoire, le duel, c'est dans le livre de Boba Fett. Par contre, oui, on le voit déjà dans The Mandalorian. On a quoi dans cette? On a un vaisseau et on a 2 figurines exclusives. Alors, le vaisseau. On a un speeder, un speedster, un genre de sidecar. Ouais, sidecar. Donc, ici, vous avez les tuyères, comme ça, vous voyez, hop, un peu à la genre pod racer. Il est sympa. Oh, c'est pas foufou, hein, non plus. Hein. Petit, voilà, un petit poil de chien. Et puis, vous avez le pilote qui se met là. Voilà, pilote qui se met là, à côté du gros réacteur. Donc, on a pas du tout un Boba Fett, hein, mais on a le look de Boba Fett. Je vous montre ça évidemment gros plan avec le casque de Boba Fett. Petite particularité, c'est que ça, c'est nouveau. L'antenne, elle est nouvelle, nouveau moule. Voilà, donc Cad Bane, comment il s'appelle? Cobb Vanth. Et puis, on a un nouveau Cad Bane. Voilà. Et le Cad Bane, c'est le 4e. Il y en a 4. J'ai les 4. J'adore ce personnage. J'adore. J'aime beaucoup ce personnage. Et donc là, ils nous ont fait un 4e Cad Bane. Je vous montre les 4 en gros plan et on se regarde. Code Vanth. Oh putain, j'ai du mal avec le nom. Cobb Vanth en haut détail. Il est très très beau. Il est très 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 beau. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez un genre de mélange de Boba Fett avec un pantalon marron. Enfin, on regarde ça en gros plan tout de suite. Donc dans ce set, on a un très beau Cobb Vanth. On reconnaît tout de suite le personnage, tout de suite l'acteur. Avec voilà. Donc costume de Boba en haut, petite genouillère, vieux gun de pirate. Je crois qu'il y a 2 têtes, ouais. Il y a une tête avec le petit sourire, comme ça. Voilà, avec les cheveux. Et puis voilà, j'aime bien la tête neutre. Voilà. Et puis, bah, évidemment, il y a le casque de Boba. Voilà. Donc là, on a vraiment, si je cache le pantalon marron, on a vraiment l'impression d'avoir un Boba. Il est très beau parce que il y a les bras qui sont imprimés. Franchement, c'est très quali. Avec le logo Mandalore sur le côté. Voilà. Mais le plus sympa, c'est comme ça. Je choisis les cheveux que ça. C'est le plus sympa, c'est comme ça. On reconnaît vraiment l'acteur. Un peu une tête un peu George Lucas, un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est Cobb Vanth. Hop, on va mettre là. Et puis ensuite on a Cad Bane. Donc le Cad Bane du set, c'est tac. C'est celui-là. C'est celui-là qui est très sympa. Voilà, petit chapeau. On peut dire un petit chapeau. Voilà. Noir, et puis bah, la tête bleue, hein, comme une cagoule. Ça, c'est un genre de tour de cou, vous voyez, ça se glisse. Voilà, ça se glisse. Il a les bras aussi imprimés, ce qui est assez rare. Le pantalon imprimé, les pieds imprimés, le torse imprimé, les 2 bras sont imprimés, vous voyez, avec les petites touches bleues ici. Hop. Donc le Cad Bane n'est pas... celui-là est nouveau, hein, c'est une nouvelle figurine. Voilà. Le premier qui était sorti, c'était 2010, c'était celui-là, avec grand chapeau, tête toute bleue de mémoire, voilà, toute bleue, tête toute bleue, grand chapeau. Hop. Donc ça c'est 2010, ça cote dans les 30 €. Ensuite on a 2013, c'est lui, cote dans les 20 €. Pareil, je crois que la tête est toute bleue. Voilà. Grand chapeau. Donc les 2 premiers, c'est grand chapeau. Et ensuite, on a 2022 qui cote 25 €. Ça cote, hein, la Cad Bane. Tête bleue et marron. Grise, pardon. Ouais, gris-marron. Petit chapeau.
Et le dernier, vous voyez, c'est tête bleue. Pas bleue, hein, je dis n'importe quoi. Elle est grise. Hein. Elle est grise hein, maintenant, la tête. Regardez. Ah, j'ai pas fait gaffe. Elle était bleue, elle est grise maintenant. Elle était grise là où il y a les noirs. Et puis, ouais, c'est... Putain, je pensais qu'il était bleu. Ben non, il n'est pas bleu, il est gris. Ah, c'est marrant, ça. C'est marrant, c'est marrant. Ouais, bah écoutez, voilà. Donc, petit chapeau. Petit chapeau pour les deux derniers. Chapeau Lego. Chapeau Lego, c'est le même chapeau. Voilà, c'est le même chapeau. Et puis, bah, sur le dernier, voilà, donc on a... L'avant-dernier, on a déjà les jambes imprimées, ce qui est très joli. Le dernier est encore plus joli, là, ça fait un peu mexicain, là, tout ça, là. Mais, ouais, bah, les trois avaient tête bleue, puis maintenant une tête grise. Voilà, bah, c'est l'intérêt un peu de se faire ces petites reviews, c'est justement de bien comparer et puis de voir un petit peu les évolutions, quoi. Tiens, on va mettre Cop Vente là, voilà, comme ça. Donc voilà, donc vous avez celui-là qui est nouveau, et puis celui-là. Ça, celui-là, on l'a jamais eu, évidemment. Et puis, ben, le Cat Bane, ben, tête grise. J'ai oublié de vous montrer sur Cop Vente, là, on a un nouveau visor sur les casques de Mondo. Alors, je vais prendre là le casque de... Alors, pas celui-là, justement. Je vais prendre là le casque de Captain Rex. Vous voyez, avant, on avait ça. Genre de marteau, là. Ça. On avait un genre de marteau, là. Bon. Et là, on a un nouveau. On a vraiment le visor. On a vraiment le visor qui est vachement beau. La forme et tout. Qui est beaucoup plus sympa. Un peu moins haut. Qui va juste devant. Là. Ah merde, ça a tombé. Ah ben non, ça en tombe rien. Évidemment, c'était un peu long, vous voyez, ça n'allait pas du tout, je sais pas d'où ça venait cette pièce-là. Mais là, on a vraiment le viseur, il est juste devant le casque. C'est beaucoup plus quali. Donc ça, c'est une nouvelle pièce qui va petit à petit remplacer. Autre chose qui est bizarre dans ce set, les sachets sont en plastique. Donc c'est un set 2026. On n'a pas les sachets en papier. C'est livré dans les sachets en plastique, comme avant. Voilà, la politique, la stratégie Lego, elle n'est pas claire. Franchement, soit vous êtes passé sur de la sac en papier pour regrouper les pièces, vous avez fait de la com en disant voilà l'écologie. Et là, 7 2026, bah, retour du plastique. Franchement, c'est pas clair. Donc voilà, nouvelle antenne, ça c'est bien. Franchement, c'est bien, c'est le détail. Hein. Mais franchement, c'est cool. Voilà, Star Warsien, cette vidéo est terminée. Oui, on a fait pas mal de petites mini-figurines qui sont rentrées dans la collecte. Des petits sets et puis un set sympa là, 2026, tout frais. Moi, j'enregistre là, on est au mois de janvier. Je sais que la vidéo va paraître au mois d'avril quasiment parce que j'ai du stock de vidéos. Mais je voulais montrer ce petit set. Il est vraiment sympa. Voilà. Et puis les mini-figurines sont de plus en plus belles. J'ai acheté vraiment ce set pour les mini-figurines. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, petit pouce bleu, petit commentaire, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Abonnez-vous à la chaîne tous les lundis, le lundi à 19h. Peut-être pas tous les lundis. Le lundi, je vous mets une vidéo à 19h. Voilà. Enfin, je vous mets une vidéo. Si je vous mets une vidéo, enfin, vous avez compris. Abonnez-vous à la chaîne, ce sera plus simple. Merci à vous, bye bye.